Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je m'excuse par avance si vous entendez aussi un enfant jouer. J'ai mes enfants qui sont juste à côté, donc je m'excuse si vous entendez des, des petits cris de bébé et tout ça. Alors, je me présente, je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je ne les apprends pas par cœur. Je les utilise uniquement comme support. Alors, si certaines cartes n'ont pas la même signification pour vous, c'est tout à fait normal pour moi, pour ma part en tout cas. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse email que je mettrai aussi dans la barre de description. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à mettre un petit commentaire dans la vidéo et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vais me relier et on va pouvoir commencer. Allez. On va voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de septembre. Alors, on a la carte, l'arcane de la justice. Ici, il y a l'énergie de l'équilibre qui va vous accompagner pour le mois de septembre. L'équilibre. Vraiment, les choses se mettent en place pour vous. Les choses s'équilibrent ici. Il y a l'équilibre entre la matière et aussi votre vie spirituelle, votre chemin spirituel. Vous avez trouvé cet équilibre-là. L'équilibre intérieur comme l'équilibre de votre vie extérieure. On va vous parler aussi ici de l'harmonie. L'harmonie, c'est comme si vous avez compris quelque chose ici. Vous avez pris conscience des choses. Vous prenez en main une situation et vous êtes en train de l'équilibrer. L'univers l'équilibre pour vous aussi. Il y a une forme ici d'équilibre comme ça. Cet équilibre peut-être que vous avez cherché depuis un petit moment. Il y a quelques mois, qu'importe, hein, d'accord, mais que vous avez cherché auparavant et que vous êtes en train de le trouver, que les choses se mettent en place pour vous. C'est comme si les choses commencent à s'ancrer. Énergétiquement, il y a quelque chose qui commence à s'ancrer, qui commence justement à trouver, à permettre cet équilibre-là à l'intérieur de vous. Hein. Allez voir les messages qui accompagnent ça. Vous prenez votre place aussi. C'est comme si vous mettez un œil sur, vous gardez un œil sur une situation, mais il y a un côté aussi où vous lâchez prise, d'accord? Allez voir les messages. Je vais prendre plusieurs supports, plusieurs oracles pour voir les messages hein, pour vous. Les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît, chers guides. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Ici, on sort du doute des dires des autres. On a fait un travail sur le jugement, sur le dire des autres. On sort du mental. On commence justement à écouter son corps, écouter son intuition.
D'où cet équilibre en fait, d'où cet équilibre intérieur. Si vous n'êtes pas vous, si vous ressentez pas encore dans cette énergie-là, vous allez le ressentir pour le mois de septembre. Ce côté où je sors du jugement, je sors des doutes, du flou mental pour aller vers plus l'équilibre intérieur. Vous avez compris quelque chose que vous avez compris, en vous mettant peut-être en priorité, en équilibrant aussi au niveau de la matière. Je suis désolée, équilibrant aussi au niveau de la matière, hein, d'accord? Il y a des changements qui sont en cours pour vous. Les choses, ils sont en cours. Il y a peut-être il y a une forme de position à faire aussi, à prendre pour certaines personnes, on me dit ici, à prendre sa place, à se mettre justement en priorité. Quand je dis en priorité, c'est pas dans le fait d'égoïsme, hein, d'accord? Mais ici, on prend les choses en main, on prend sa destinée en main, on prend l'initiative, on prend quelque chose, une situation en main pour qu'on puisse justement prendre sa place en fait, hein, d'accord? Prendre sa place et pour que les choses soient, comment dire, soient équilibrées, hein, ok? On travaille aussi sur le pardon. On vous invite ici à faire un travail sur le pardon. Peut-être avec des mémoires du passé qui vont remonter, avec des mémoires qui ont déjà remonté par rapport à peut-être un ex ou une personne que vous ne parlez plus, qui fait plus partie de votre vie, dans votre présent en tout cas. Et on vous invite ici à faire un pardon par rapport à cette situation-là, à faire un pardon par rapport à cette situation pour que vous puissiez justement être dans l'harmonie, hein, accueillir cette énergie d'harmonie, à grandir, à prendre de la hauteur, à déployer vos ailes. Ici, en fait, pour le mois de septembre, on vous ouvre vraiment en fait des portes pour que vous puissiez, des fenêtres. Vous voyez, on montre comme une forme de, de oiseau où on ouvre justement la cage ou la fenêtre en fait, hein, où cet oiseau elle est enfermée pour qu'elle puisse justement s'envoler, hein, comme si on vous pousse comme ça en fait pour que vous puissiez déployer vos ailes et pouvoir s'envoler et créer partir là où vous voulez aller en fait, hein, ok, quitter une forme de situation. On quitte aussi une forme de dualité ici. On vous dit ici de sortir d'une forme de dualité, on vous sort d'une dualité intérieure, une forme de dualité intérieure où vous avez l'impression il faut que vous vous battez pour pouvoir trouver votre place, où il faut que vous vous battez pour que les choses soient justes, pour que vous trouviez votre équilibre. Je vais compléter ce message. Pour que vous puissiez trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'on vous sort de ça. Les choses, ils bougent pour vous énergétiquement, ça bouge beaucoup, hein, ok? On vous dit de lâcher prise, garder un œil sur une situation, mais aussi justement lâcher si ça vaut pas la peine en fait, hein. Il y a l'harmonie, hein, il y a vraiment cette énergie d'équilibre, d'harmonie, de justesse ici pour vous, hein. Le défi, c'est vraiment de se choisir, de se mettre en priorité et de se choisir. C'est le défi ici. De choisir ce qui est juste et bon pour moi. De ne plus d'apprendre de mon passé, d'apprendre de mon passé, mais de ne pas m'enfermer dans mes expériences du passé, hein, d'accord? Ici, on est vraiment on sort de la combativité. Avec le 5 ici, il y a vraiment le changement. Il y a aussi un travail d'introspection. On est prêt aussi à voir sa part d'ombre à l'intérieur. On est prêt à affronter justement nos peurs. On est prêt à pardonner. On est prêt à lâcher prise sur une situation dont on a plus, qui n'a plus le lieu sur notre chemin de vie en fait, tout simplement, hein, d'accord? D'où les mémoires ici peut-être douloureuses pour certaines personnes qui remontent, hein, pour retrouver cet équilibre, hein. Il y a des purifications ici pour vous. Okay. Il y a des purifications ici pour vous, pour le mois de septembre.
Il y a des purifications. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le doute, hein, qui sont dans le flou, où ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont en fait, où est-ce qu'ils vont mettre les pieds, qu'est-ce qui leur attend, qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qui se passe, qui, qui ont peut-être peur aussi d'affronter certains problèmes, certaines difficultés, enfin qui sont dans une forme de sensation de perte comme ça, hein, d'accord? Il y a des personnes qui peut-être se retrouvent dans cette forme d'énergie-là. C'est pour ça ici qu'il y a un travail d'introspection qui se met aussi en place pour certaines personnes ici pour le mois de septembre. Peut-être peur de perdre un travail, un partenaire, que d'être en forme de souffrance au niveau du cœur parce qu'on a peur de perdre quelqu'un. Il y a une forme comme ça ici pour le mois de septembre. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Prendre de la hauteur. Il y a peut-être des colères qui vont remonter dues à des mémoires, dues à une situation ou des colères qui remontent. C'est pour ça qu'on vous invite ici à poser vraiment le pour et le contre. Peser le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que ça engendre à l'intérieur de moi? D'où ce travail d'introspection très importante pour le mois de septembre ici pour vous, chers Capricorne. De vraiment mettre les choses au point zéro en fait, où je m'arrête d'abord, je fais une pause face à une situation à laquelle je ne vois pas clair ou à laquelle c'est compliqué parce que mes émotions ils remontent beaucoup, où j'ai besoin de calme, d'harmonie, où j'ai besoin justement que les choses, parce que il y a les il y a un côté ici où j'ai besoin que, enfin, pas besoin, mais il y a un côté ici où c'est pas juste. Voilà, où il y a une situation où où vous sentez une forme d'injustice, d'accord? On vous dit ici de justement de prendre de la hauteur par rapport à ça. Prendre de la hauteur par rapport à ça. Est-ce que je choisir ces combats en fait? Est-ce que c'est juste et bon pour moi tout ça? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Voilà, pesez vraiment le pour et le contre pour trouver l'équilibre. Parce que de toute façon, pour le mois de septembre ici, pour moi, il y a vraiment ce côté où il y a vraiment un côté de recherche d'équilibre. Mais vous allez le trouver, cet équilibre-là, parce qu'il commence à se mettre en place dans votre vie. Soit par rapport à des chamboulements qui se passent sur votre chemin de vie, d'accord, qui fait que, hop, les choses, ils se déconstruisent comme ça, où on vous voyez pas clair sur certaines situations, parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une situation qui doit être prise en main et qui doit s'équilibrer, hein, pour vous ici, hein. Et il y a vraiment une purification, il y a une situation qui se purifie, une énergie qui se purifie, une situation dans la matière qui se purifie. De toute façon, les deux sont reliés, hein, d'accord? Il y a vraiment un côté de purification ici, pour que vous puissiez être aligné, pour que vous puissiez justement créer, être dans cette énergie de créativité, pour que vous puissiez justement pas avancer sur votre chemin de vie. D'où le fait de prendre du recul, de vraiment se retirer aussi à l'intérieur de soi, hein. Je me retire à l'intérieur de moi pour que je puisse y voir beaucoup plus clair. D'où l'invitation du travail d'introspection ici, pour regarder mes pardons, parce que j'ai la force pour. D'accord? Parce que je suis prête pour. Ces chamboulements-là, ces chamboulements ici, ils se présentent sur votre chemin quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt. Les choses, ils n'arrivent pas comme ça pour rien. Bon, il y a vraiment un côté où j'accueille ce qui vient à moi. Accueillez, il y a des libérations de mémoire qui se fait. Vous êtes accompagné de vos ancêtres. Il y a pas que, il y a vraiment il y a vraiment une purification qui se fait pour vous et puis pour vos ancêtres en fait, hein, d'accord? Il y a une forme de libération comme ça ici qui se met en place pour vous pour le mois de septembre. Faites attention à la colère, on me dit ici pour vous. Faites attention à la colère. Il y a la bonne colère, il y a la mauvaise colère. La bonne colère, elle est là pour être dans le respect de soi. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne vais pas prendre ta colère parce qu'elle ne m'appartient pas. D'accord? La colère pour être aussi dans ce côté de respect de soi. Je me respecte. Je n'accepte pas quelque chose qui ne me convienne pas. D'accord? Il y a aussi la colère quand elle est mal aspectée, quand elle est dans cette mauvaise colère, quand elle commence à vous ronger de l'intérieur, d'accord? Qui va se transformer sous une forme de rancune, qui va vous bouffer le foie, comme disent les Français, hein, d'accord? Donc, qui fait que c'est cette colère-là qu'il ne faut pas garder, et qu'on vous invite justement
à libérer ce genre de colère-là. Mais ici, on vous dit, faites attention à votre colère dans le sens où détectez bien cette colère-là quand elle vient à vous. Prenez du recul, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ça? Est-ce que c'est du respect de soi? Est-ce que c'est vraiment le fait que ça a touché quelque chose en moi que je ne veux pas voir en fait? Il y a vraiment un côté de je prends du recul. Je choisis mes combats, je choisis ma bataille. Est-ce que ça vaut le coup pour moi ou pas? Je prends de la hauteur sur une situation. Je me mets en priorité. Je canalise cette énergie d'équilibre qui se présente à moi pour le mois de septembre. Je prends ma place. Je prends les situations en main, les choses en main, parce que je sais que je suis guidée. Et si je traverse une épreuve qui va peut-être me chambouler pour le mois de septembre, pour les mois à venir, qu'importe, les jours, les semaines à venir, je sais que c'est que je suis prête pour ça. Je suis prête pour ça parce que je purifie mon âme par rapport à ces épreuves-là. Et je suis aidée par mes ancêtres, je suis soutenue par mes guides à travers ce chemin de vie que je traverse, où je suis peut-être un petit peu secouée comme ça sur le plan financier, secouée comme ça sur le plan matériel, sur le plan justement sentimental, qu'importe. Qu'importe l'épreuve, mon âme, elle est prête parce que j'ai la force pour, j'ai la maîtrise pour, et justement, c'est pour équilibrer les choses. D'accord? Je vais voir les messages avec Béline. Et on retrouve la colère ici. Hein. Alors, il y a vraiment une invitation de rentrer à l'intérieur de soi ici. Hein. Je rentre plus à l'intérieur de moi. Je me centre sur moi. J'écoute mon intuition. Il y a beaucoup d'intuition pour vous, chers amis Capricorne, pour le mois de septembre. Soit c'est ça, soit ça va vraiment plus s'aiguiser au mois de septembre, ou ça va commencer à s'aiguiser en fait, ou quelques jours avant, ou au moment où vous recevez ces messages-là, où vous allez plus prêter attention. Mais il y a vraiment une forme ici on est plus intuitive. Il y a vraiment le côté féminin qui, qui est très présent pour vous pour le mois de septembre. Il y a peut-être une guérison sur le féminin sacré qui a été reçu pour vous, où il y a vraiment ce côté ici de la présence de cette énergie yin qui vous accompagne pour le mois de septembre ici. D'où le fait d'écouter votre intuition. Tournez plus à l'intérieur de vous parce que vous avez des messages. Vous recevez des messages à travers vos émotions, à travers vos rêves, à travers vos méditations, d'accord? Peut-être à travers vos siestes, si vous faites des siestes aussi, ou tout simplement, en fait, vous avez des nuits assez agitées, hein? Vous faites beaucoup de rêves, vous ne comprenez pas le sens forcément, c'est pas grave, on vous dit ici, c'est parce qu'il y a des choses qui se libèrent ici, il y a des choses qui se libèrent, il y a vraiment une forme de libération ici, hein? D'accord? Pour vous, pour le mois de septembre ici. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers, à l'image de cette maman poule qui couvre ses poussins en fait. Alors moi, un côté ici où on vous protège, vous êtes protégé, vous et vos proches, vous êtes protégés. Et on vous invite ici à canaliser cette colère, à la canaliser, à faire attention justement à ce que elle ne vous bouffe pas comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Il y a vraiment un côté ici, ok, là c'est ok, je peux être en colère, j'ai le droit d'être en colère. C'est des émotions avec lesquelles on est venu au monde, on a le droit d'être en colère, d'accord? Mais comprenez pourquoi cette colère, c'est le message ici, pour que vous sortez justement d'une forme ici de tourbillon comme ça en fait, pour que vous puissiez justement prendre de la hauteur et voir les choses claires. Il y a une clé dans une situation pour vous ici, une situation dont comme si vous sentez prise au piège, d'accord? Il y a une clé ici pour vous.
Il y a une solution, il y a une clé qui vous apporte, qu'on vous apporte ici. Quelque chose de nouveau qui va recommencer pour vous. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes sous la protection de votre guide, de vos ancêtres, qu'importe votre ange, qu'importe votre croyance. Mais il y a une protection pour vous ici. Il y a comme une forme de sceau posé en fait, un sceau de protection sur vous. Vous êtes protégé et ayez confiance, on vous dit ici. Croyez en votre destinée, croyez en l'univers. Croyez, croyez en vous, en le chemin de votre âme. Allez. On va aller voir sur le côté matériel. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors ça, je vais mettre là. Sur le côté matériel, s'il vous plaît. Pour les cadeaux. Sur le plan matériel, s'il vous plaît. Est-ce que je fais pour le métier, s'il vous plaît. Alors, ici sur le côté matériel, vraiment, il y a quelque chose qui est, qui est fluide hein, pour vous, hein. Peut-être un projet que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment un vœu ici qui se réalise, un vœu que vous avez envie de réaliser, un projet qui est important, d'accord, où il y a vraiment un côté ici où il y a du bonheur, les choses ils sont positives ici pour vous ici. Ok, il y a vraiment un côté je réalise un souhait que j'ai que je ressens à l'intérieur de moi, en fait, que j'ai envie de mettre dans la matière. Il y a une forme vraiment ici de réalisation d'un vœu, d'un souhait ici sur le côté de la matière. D'accord? Il y a peut-être, il y a juste ça, il y a un côté ici où on se sent enfermé dans une forme de prison mentale ici, dans une forme de croyance aussi peut-être pour certaines personnes. Une croyance de se dire, ah j'ai l'impression que je vais pas y arriver, ah je, je tourne en rond depuis un moment, je n'y arrive pas. Enfin, il y a une forme ici de sensation où on se sent bloqué en fait. Hein, ok, où on se sent bloqué, où on a l'impression que, que le travail n'est pas forcément comment dire, euh, n'est pas forcément stable, peut-être pour certaines personnes au niveau du cadre du travail, où on a besoin d'un repère aussi, on a besoin de stabilité. Et d'où le fait ici qu'on vous dit ici il y a quelque chose que vous avez souhaité ici. Il y a un vœu que vous avez émis ici, un vœu du cœur à l'intérieur de vous pour votre famille, pour votre bien-être, pour votre équilibre intérieur. D'accord? Il y a un souhait qui va se réaliser ici pour vous. D'où ici l'expansion, l'expansion, le fait justement de pouvoir créer un rêve ici, de pouvoir réaliser un vœu, un souhait. Et c'est ça, cette façon de penser-là qu'on vous invite justement à, à, euh, à couper par rapport à ça, d'accord? À couper par rapport à ça, le fait d'avoir peur de manquer, le fait aussi de, de se sentir justement enfermé. Il y en a personne qui en ont plein le dos, peut-être aussi sur le côté de la matière, d'accord? D'où le fait ici de couper par rapport à tout ça. Mais il y a vraiment un côté où on vous invite à couper les liens toxiques par rapport à ces peurs-là. On vous dit ici d'avoir confiance, de se laisser porter. C'est pas forcément facile, on vous dit, hein, d'accord? C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Et ils comprennent, et c'est tout à fait logique parce qu'on est dans la matière, donc on a besoin de manger, on a besoin de se sentir en sécurité, d'accord? Il y a ce côté-là où on a envie de se sentir en sécurité ici. On vous dit ici que
Il y a une forme de récompense qui va arriver ici. Vous allez être gratifié. Vous allez avoir une récompense ici. Ok? Une amélioration au niveau de vos finances. Là où vous vous sentez bloqué ici. Là où vous vous sentez bloqué. Là où vous vous sentez... comment dire? Là où vous vous sentez... ouais, c'est ça, bloqué. Il y a une forme de d'amélioration ici. Hein? Il y a une forme d'amélioration ici. Les choses, ils s'améliorent pour vous ici. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a peut-être même une, une, une situation dans la matière où vous avez l'impression d'être bloqué. Il y a une situation qui a une potentiel ici qui peut vraiment évoluer dans le côté positif. D'où le fait ici d'y croire. Continuez à croire à ce que votre cœur désire. Ok? Parce que vous êtes des êtres créatifs. Là où va votre pensée, là va votre création. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite ici à faire attention à votre façon de voir une situation, à votre façon justement de voir et de créer en fait tout simplement. Hein. Moi, je vous invite ici, un conseil ici, c'est d'écrire. Les lettres, l'écriture, c'est une vibration très très forte. Écrivez vos peurs et mettez sur papier cette situation où vous avez l'impression d'être enfermé. Vous avez l'impression d'être pris au piège comme ça, d'accord? Vous avez l'impression de tourner en rond comme ça en fait. Mettez sur papier cette situation-là, écrivez, posez dessus. Posez sur le papier. Et ce papier-là, cette lettre-là, comment dire, vous l'envoyez à l'univers en fait, à vos guides, chers guides de lumière, comme si vous écrivez à un ami, tout simplement, à un père, à un frère, à une sœur, à votre famille, parce que c'est le cas. Donc, vous écrivez, chers guides de lumière, voilà, actuellement, je me sens enfermée, bloquée dans une situation. Voilà, aidez-moi à trouver une solution. Mettez sur mon chemin, justement, des opportunités pour pouvoir sortir pour pouvoir sortir de cette sensation de malchance, finalement. D'accord? Pour que je puisse justement avancer librement sur mon incarnation, pour que je puisse justement sortir de cette prison mentale. Ok? Mais une forme comme ça ici pour vous. Je vais compléter. Je vais compléter. En tout cas, ici, il y a une amélioration au niveau d'une situation où vous avez l'impression d'être bloqué. Hein. Vous voyez, il y a une reconnaissance au niveau du travail. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Acceptez aussi les critiques qu'on vous dit ici. Les dires des autres, c'est une chose. Les critiques, c'est une chose aussi. Mais on vous dit d'accepter aussi les, les, les critiques. Mais quand je dis critiques, c'est les critiques constructives. Hein, d'accord? En étant honnête avec soi-même. Par exemple, une personne va vous dire, vous êtes comme si. Ok? Soyez au niveau du travail. On va vous faire une critique au niveau de votre façon de travailler, au niveau de votre façon de faire. D'accord? Vous avez fait ça de tout votre cœur, vous avez donné le meilleur de vous-même et une X personne vient et vous dit vous avez fait ci comme ça, nanana. Et ah tu devrais faire comme ci, ah tu devrais faire comme ça. Ok, je prends du recul par rapport à ça et je suis honnête avec moi. Hein, c'est une occasion de se faire un bilan, d'accord? De se dire, ok, je me pose, je vais voir un petit peu à l'intérieur de moi, est-ce que ça résonne, ça ou pas? Est-ce que c'est une vérité à mes yeux ou pas? Parce qu'on a chacun notre vérité. La vérité de l'autre n'est pas la vôtre. La vôtre n'est pas celui de la personne en face. Donc, quand vous êtes honnête avec vous-même en vous disant, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, un petit peu comme ça, oui, c'est vrai qu'il y a ça, ah non, pas du tout, d'accord? En étant honnête avec soi, c'est good, d'accord? C'est ok, on vous dit. C'est tout le fait ici d'accepter aussi qu'on vous dise les choses, en fait, hein, d'accord? Pour ne pas être justement dans ce côté têtu et dans ce côté justement, dans ce côté têtu, en fait, hein, ok?
Cette sensation de perte aussi, cette peur de perdre justement et de manquer, cette peur de perdre et de manquer, de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas réaliser en fait ce que vous avez envie de concrétiser pour réaliser ce nouveau départ, d'accord? Où vous avez l'impression d'être bloqué ici, ok? Où ça vous rend peut-être malade au sens du terme, hein? Je parle pas de maladie, mais où ça ronge en fait, hein? Ok? Il y a une forme ici de libération par rapport à ça, une amélioration ici par rapport à une situation où vous vous sentez dans ces formes d'énergie-là. C'est pour ça qu'on vous invite ici à y croire, à travailler votre communication aussi, à travailler justement cette authenticité avec vous-même. Ok, ok, j'ai peur de ci, j'ai identifié une peur, pourquoi? Voilà, est-ce que cette peur-là m'empêche d'avancer ou pas? Si elle m'empêche d'avancer, je vais la prendre en main parce que je veux plus rester figée dans une situation. J'aimerais avancer et il y a ce désir d'avancer ici. Il y a un désir du cœur à accomplir ici au niveau de la matière. Hein? Ok? Vous êtes accompagné par rapport à ça. Vous êtes guidé. Allez. On va aller voir sur le côté sentimental. Côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, il y a des belles rencontres pour les personnes ici, hein, sur le côté sentimental. Hein. Des rencontres, des ouvertures, des rencontres, des ouvertures à l'autre, des échanges, l'écoute aussi. Hein, il y a beaucoup d'écoute, de partage. Côté sentimental, s'il vous plaît. Des écoutes de partage, des écoutes de partage pour certaines personnes, hein, d'accord? Pour les personnes à qui ça parle. Hein. Il y a une forme ici de on écoute, j'écoute ce que tu ressens. J'écoute, comme j'écoute les miennes aussi. Il y a vraiment un côté d'échange où on s'écoute. Il y a vraiment une forme de partage ici, hein, d'accord? Forme de partage ici. J'écoute ce qui te met mal à l'aise. J'écoute ce que tu aimerais me dire par rapport à notre couple, par rapport à justement notre façon de voir tous les deux les choses, en fait. Il y a vraiment un côté de j'écoute l'autre. J'écoute. J'écoute et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, hein, mais je t'écoute on essaye de voir ensemble en fait comment on pourrait faire. Il y a une forme ici de conciliation aussi. Il y a une forme ici de, de conciliation et il y a une forme aussi ici de, il y a vraiment une forme de bel échange en fait, sans dans le critique, sans dans l'égoïsme, sans dans le côté... mais il y a vraiment une forme d'écoute et de partage merveilleux ici en couple ici, d'accord? Vraiment un côté comme ça. Il y a une forme ici aussi de... On se laisse porter, on se laisse guider aussi sur ce chemin, et sur ce chemin-là, sur le côté spirituel là. On prend le temps de connaître l'autre, on prend le temps de découvrir l'autre, on prend le temps justement de se faire justement surprendre par l'autre en fait. Hein. Il y a des opportunités ici pour vous, de belles rencontres pour certaines personnes. D'accord? Il y a un- il faut faire attention tout simplement en fait à travers ces écoutes-là, à travers ces échanges ici qui va se passer au niveau du côté sentimental. Faire attention sur la façon comment vous dites les choses en fait, sur la façon comment vous dites les choses, hein, d'accord? De ne pas encore une fois dans ce côté où j'accepte enfin j'accepte d'écouter, hein, si vous êtes d'accord, hein, encore une fois, hein, j'accepte d'écouter ce que tu as à me dire parce que je suis justement dans cet équilibre. Je suis au point zéro là et j'accueille. Est-ce que ça vibre pour moi ou pas? Un conseil c'est de ne pas juste vous braquer, de ne pas vous braquer en fait sur le côté sentimental. Si pas à travers cet échange avec votre autre, il va dire quelque chose et que hop,
ou je me braque là, voilà. Et avant de se braquer, on prend du recul. On vous dit ici de prendre du recul. Je fais une pause, je prends du recul, je vois ce que ça fait à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça vibre ou pas? Pourquoi ça m'a vexé? Ça m'a fait quelque chose. Voilà. Vu, parce que si vous avez bien suivi au début de la guidance, là, on vous a dit qu'il y a des mémoires qui vont se réveiller. Des mémoires peut-être d'une vie avec un ex-partenaire, une mémoire en tout cas qui va se réveiller ici, qui va justement engendrer qui va remonter des émotions comme une forme de vase là, qui remonte parce que ces émotions-là, ils sont là pour être justement nettoyés, pour laisser partir en fait, pour que vous puissiez être dans l'équilibre, parce qu'il est temps pour vous d'être dans cet équilibre-là, émotionnel comme l'équilibre au niveau matériel, comme l'équilibre au niveau de votre vie spirituelle et dans la matière, hein, ok? Tout ce conseil ici de ne pas tout de suite se braquer, d'accord? De ne pas braquer parce qu'il y a des mémoires qui remontent. Faites attention sur la façon comment vous communiquez aussi. Que communiquez clairement, clairement, pas d'ambiguïté, mais clairement, d'accord? On vous dit de lâcher le contrôle aussi. Quand vous êtes avec votre autre, de lâcher le contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce qu'on a déjà souffert ici. On a déjà mal. On a eu mal ici, d'accord? On a eu mal sur le chemin. Sur le chemin sentimental, on a peut-être été blessé par certaines personnes, d'où le côté ici de, de, je me braque, je me braque parce que ça va réveiller des blessures, ça va réveiller des mémoires en fait, hein, ok? Voilà. On vous dit ici d'écouter votre cœur, d'avancer avec confiance, d'être dans la bienveillance, d'accord? Et on peut toujours tout dire tant que c'est dit dans la bienveillance et dans le respect de l'un et de l'autre, en fait, hein, d'accord? Je respecte je respecte tes émotions comme je respecte les miennes, en fait, ok? Pas parce que je respecte tes émotions, parce que j'aimerais que tu respectes les miennes. Non, je respecte tes émotions comme je respecte les miennes. Mais je ne prendrai pas ce qui ne m'appartient pas. Voilà, parce que je m'aime. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté... on va aller voir s'il y a des blocages déjà. Et puis on va aller voir sur le côté, sentimental. S'il y a des blocages, c'est ok, des personnes sans interférer dans les questions. Voyez, ici, on vous parle de l'amour de soi, hein, d'accord? L'amour de soi. On voit encore une fois ici l'équilibre. 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 L'écoute de soi. L'amour de soi. D'accord? On vous invite ici, cher Capricorne, de vous donner de l'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. D'accord? Ici, on vous parle ici des dires des autres, l'intention des autres. Il y a beaucoup de personnes qui accordent beaucoup de valeur à ce que la personne en face dit, à ce que la personne en face pense, d'accord? D'où cet déséquilibre, encore une fois ici, hein, ça vous déséquilibre, parce que du coup, ça vous met dans une forme de brouillard pour avancer dans votre chemin, parce que vous dites, est-ce que c'est bon au final ce que je fais? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne place? Est-ce que ça va? Et du coup, ici, on ne voit pas clair en fait, hein, d'accord? On ne voit pas clair et on n'ose pas dire qu'on est dans le doute en fait, hein, ok? D'où le fait qu'on vous dit ici de couper avec ça, lâcher avec les dires des autres, le regard des autres, les intentions des autres, ce que les autres attendent que vous faites ou qu'importe. Lâchez avec ça, on vous dit ici. Lâchez prise par rapport à ça. Avancez sur votre chemin. Écoutez votre cœur. Votre cœur, elle sait. Ayez confiance en votre âme, en fait. Hein. Ayez confiance, on vous dit ici. Et lâchez prise par rapport au dire des autres, ce que les autres peuvent penser ou pas. Coupez avec ça, faites des bonhommes allumettes. On vous invite à faire peut-être des bonhommes allumettes si ça vous vibre, les bonhommes allumettes, ou, euh, ou tout simplement en fait à travers la méditation à mettre justement votre intention avec l'archange Michael, à couper avec l'intention des autres, couper avec les dires des autres, couper avec le jugement des autres, qu'on vous aide justement
à couper ces liens toxiques-là qui vous empêchent d'avancer, hein, pour qui vous empêchent justement d'être dans votre équilibre. Allez. D'où le côté aussi qu'on vous dit ici, hein, écoutez ce que l'autre vous dit. Écoutez et écoutez et ne vous braquez pas tout de suite. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça me vibre ou pas? Est-ce que ça me parle ou pas? Pourquoi ça me choque ça? Pourquoi ça me blesse ça? Est-ce que c'est une mémoire? Mais vous allez tout de suite le comprendre en fait. Vous allez tout de suite le comprendre. Ah, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est ça. D'où le fait de prendre du recul, d'accord? Quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous perturbe à l'intérieur de vous, prenez du recul au lieu de tout de suite répondre, d'accord? Prenez du recul. On répond tout de suite, pourquoi? Parce qu'on est blessé, parce on n'accepte pas, d'accord? On n'accepte pas, ok, mais c'est pas pour rien que c'est là aussi. Une situation assez conflictuelle avec une personne, c'est pas pour rien que c'est là. Il y a quelque chose à comprendre dedans. Mais à comprendre, mais à l'intérieur de vous. D'accord? À l'intérieur de vous. D'où le fait qu'on vous a dit tout à l'heure de choisir votre combat. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas pour moi? Allez, voir sur le côté spirituel. La créativité. Alors, ici on vous parle de créativité, hein, d'accord? Prenez conscience de votre être créateur. Vous êtes des êtres créateurs. On vous dit aussi ici à travers ce message-là, j'exprime ma vérité, je dis les choses, je travaille avec mon chakra de la gorge, je dis les choses, ce qui est juste est bon pour moi, d'où le fait de faire attention sur votre façon de parler, communiquer en conscience, en vous ancrant. Quand on est ancré, on est ici et maintenant, d'accord? Peut-être aussi utiliser des cristaux pour certaines personnes, peut-être des cristaux qui va vous aider au niveau du chakra de la gorge justement à dire les choses, hein, ou des chakras, ou des cristaux qui va vous aider justement à vous ancrer pour certaines personnes aussi. Ok? Écoutez votre temple intérieur, on vous dit ici. J'écoute mon cœur, j'écoute mon corps parce qu'il me parle, d'accord? Comment dire, je purifie, je remets à l'univers ce qui doit être, ce qui n'a plus lieu d'être ici. Par exemple, mes peurs, ces intentions des autres là, qui ont beaucoup d'importance au final à mes yeux. D'accord? Cet déséquilibre à l'intérieur qui me déséquilibre, ça me déséquilibre tout ça. D'accord? Cette peur, peur de manquer, le peur justement de perdre quelqu'un. Ok? Le peur de perdre de quelqu'un. On vous dit ici aussi de faire peut-être des œuvres, comment dire ça, les trucs, des peintures, des dessins. Laissez parler votre créativité parce que à travers cette créativité-là, vous allez libérer, vous allez purifier, vous allez libérer des mémoires en fait, d'accord? Ça peut être un dessin griffonné comme ça, mais ce dessin griffonné comme ça, il y a plus de chances, il y a plus de sens que vous ne le pensez en fait, ok? Griffonnez, prenez un crayon, prenez qu'importe, et griffonnez, écrivez, mettez ce qui se passe, mettez sur papier les émotions qui remontent à l'intérieur de vous. Mettez en papier ça par rapport à ça. Écrivez-les. Il y a le travail de pardon ici. Hein. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Voilà, il y a vraiment un côté ici de pardon. Des choses à voir en face qu'on vous invite à voir ici, cher ami Capricorne, pour le mois de septembre. De ne plus être dans le déni, en fait. On vous sort du déni. On vous fait voir en face une situation pour que vous puissiez justement vous prendre votre envol et s'envoler, en fait. Ok? Comme je vous ai dit, le hasard n'existe pas. Chaque circonstance, chaque situation, elle est mise là au bon moment,
de votre incarnation, de votre vie, pour que vous puissiez justement grandir, pour que vous puissiez justement s'élever, pour que vous puissiez sortir du déni, se lever et avancer en fait, relever la tête et y aller, pour que vous puissiez aussi prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans cette incarnation, que vous êtes accompagné, guidé par vos anges, guidé par vos animaux alliés, vos animaux alliés, vous êtes guidé par le monde de l'invisible. Croyez en votre intuition. Connectez-vous à votre âme, connectez-vous à votre intuition. Elle vous guide, d'accord? N'appréhendez pas ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. N'appréhendez pas justement les perturbations. N'appréhendez pas parce que c'est à travers cela que vous allez grandir, que vous allez purifier justement, que vous allez équilibrer les choses, équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et je vais m'arrêter là. Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'accepte votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Capricorne, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je lirai avec un énorme plaisir. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.